Mon ami Batifol est pour moi un exemple, plus qu'un ami, un frère bien-aimé. Toute sa pensée, tout son être était tendu vers son devoir chrétien, son cœur aussi. Il s'y donnait entièrement avec sa générosité et son intelligence. Docteur Petchobaké, médecin-chef du Stalag 18A. Dans le cadre de la béatification de 50 martyrs de la Seconde Guerre mondiale en 2025, découvrons la vie et l'itinéraire du père Jean Batifol. Épisode 4. Un aumônier clandestin sur tous les fronts. Me voilà donc installé dans mon travail d'aumônier des hôpitaux de Grasse au centre de l'Autriche, et j'en suis très heureux. C'est une toute nouvelle vie, et je n'en reviens pas encore. Ce n'est d'ailleurs pas un repos. Mes journées sont entièrement remplies. Je dis ma messe à 7h30 dans ma chambre qui est celle du docteur, lequel me la sert tous les jours. Mon ministère dans les 2 hôpitaux qui me sont confiés est très intéressant puisque la plupart de ces malades n'ont pas vu de prêtre français pendant leur captivité et Dieu merci, il est fructueux. Presque chaque semaine, il y a des retours à Dieu bien émouvants. Il y a une élite qui sent plus que jamais le besoin de la foi et des sacrements. Je rencontre de très belles âmes, surtout parmi les hommes de la campagne. Quelle réserve de christianisme il y a encore, malgré tout, dans nos villages. C'est un réconfort de faire cette découverte. Le mercredi et le vendredi, je vais à l'autre hôpital, où je passe de longues heures à voir les hommes un à un, à confesser et à entendre aussi leurs plaintes, à prendre leur commission. Le dimanche, je dis une messe à l'hôpital 3 à 8h et une autre à 10h à l'hôpital 4. J'ai une belle assistance aux 2 et quelques communions. Je dis mes messes dans la chambre des malades directement. Il serait d'ailleurs difficile de faire autrement. Je prends soin de demander à chacun s'il n'est pas gêné, mais je n'ai jamais recueilli que des protestations de bon vouloir et l'hostilité est vraiment complètement disparue. Comme beaucoup d'hommes se succèdent à l'hôpital, j'espère en atteindre beaucoup en quelques mois. Ce sera vraiment un beau ministère. En dehors de la séparation de ma propre famille, je suis vraiment heureux. Je veux dire que je suis en pleine activité conforme à ma vocation. Car évidemment, le monde d'exilés au milieu duquel je me trouve est une source de tristesse quotidienne. Il y a peu de blessés graves français à l'hôpital, mais la nostalgie du pays natal est chez tous une souffrance plus grande que les blessures. J'ai en abondance tout ce que j'espérais dans la voie que j'ai suivie. Je ne souffre que de la souffrance des autres, mais c'est normal. Dès le mois d'août 1943, à mon apostolat dans les hôpitaux, s'ajoutent des visites régulières à un groupe de commandos lointains. Je découvre la réalité de ces camps de travail, dont les conditions de vie sont bien plus rudes que dans les oflags. Des baraquements en bois sans fenêtres, entourés de barbelés, 12 lits superposés de 3 couchages par baraque, une planche pour déposer le maigre barda de chaque soldat, pour matelas de la paille sur des planches et pour couverture un vieux dessus de lit. Mais la misère spirituelle est peut-être pire encore. Contrairement aux blessés rencontrés à Grasse, les prisonniers des commandos industriels sont en général bien dégradés. C'est navrant. Quel travail il y aura à faire pour relever la classe ouvrière. Je rencontre aussi des prisonniers de nationalités diverses, des Belges, des Hollandais, des Anglais, mais aussi des Russes. C'est émouvant pour moi de m'ouvrir ainsi à toute l'humanité. Je tâche de les accompagner du mieux que je peux,
malgré la barrière de la langue qui parfois limite nos échanges. Tous les 15 jours, je vais dire la messe pour un groupe de commandos de la campagne, accompagné d'un interprète du stalag. Plusieurs ont les larmes aux yeux en m'écoutant. C'est la vraie vie de missionnaire, avec ses fatigues, ses surprises, ses joies aussi, et elles ne manquent pas. Dieu seul sait ce qui en reste, mais sûrement ces journées ne seront pas oubliées. Vraiment, je n'avais pas connu depuis des années un pareil épanouissement de ma vie sacerdotale. Je ne cesse de relever les âmes, de guérir, d'exhorter, d'appeler, beaucoup d'insensibles, mais beaucoup d'affamés aussi, qui retrouvent la grâce. Dans ce nouveau ministère, je suis occupé comme je ne l'ai jamais été. Je ne lis plus rien, évidemment, mais je ne le regrette pas. C'est pour moi une vraie joie que de donner mon temps à mes pauvres camarades. J'ai perdu certainement plusieurs kilos, mais je suis très heureux. C'est émouvant de trouver dispersés si loin, solides toujours, de beaux hommes et de belles âmes. En octobre 1943, le Stalag 18A est transféré au sud-ouest à côté de Wolfsberg, où je me déplace pour le suivre. Quelques semaines plus tard, c'est notre aumônier général, l'abbé Gaillard, qui est brusquement déplacé vers un autre stalag sans aucune explication. Il me demande alors de prendre sa succession, ce que j'accepte immédiatement. Me voilà donc responsable d'une paroisse de quelques 20 000 âmes, avec 10 confrères pour m'aider, mais aussi que de difficultés et de périls de toutes sortes. Je ne pouvais pourtant pas songer un seul instant à me dérober à un si magnifique ministère. Je me retrouve encore plus écrasé de travail, mais je ne m'en plains pas, certes. Je découvre de nouvelles charges, et notamment les correspondances nombreuses à entretenir. Avec le stalag et avec les familles en France, avec l'aumônerie de Paris, avec le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, dont le diocèse est le parrain du stalag. Il y a aussi les multiples questions à traiter avec la commandanture. Je parviens encore à visiter de temps en temps les commandos, et pour le reste, je répartis les principales missions entre les autres prêtres. Dans tous ces aspects, je me dois d'user de souplesse, de patience, de politesse et d'ingéniosité, ce qui n'est pas de tout repos. Mais du point de vue sacerdotal, ma vie dépasse de beaucoup ce que j'avais rêvé de plus beau. Les misères sont innombrables, mais l'appel de Dieu est immense aussi. C'est à peine s'il faut le chercher. Je pourrais ne faire que d'attendre les fidèles, je serais encore submergé. Je célèbre régulièrement la messe du dimanche dans un commando qui se trouve à Wolfsberg. Nous devons souvent nous montrer discrets, car je n'ai pas toujours les autorisations nécessaires, alors nous disons la messe dans la cave. À cette occasion, je rencontre des travailleurs civils, notamment des jossistes, en manque de soutien spirituel. Alors parfois, je leur donne rendez-vous clandestinement dans les forêts aux alentours de la ville le dimanche après-midi. D'autres les rejoignent, nous échangeons et certains demandent le sacrement de réconciliation. Ces jeunes gens me donnent beaucoup d'espoir pour l'avenir de la France. À toutes mes occupations de ministère se rajoutent maintenant les conférences qui paraissent faire plaisir aux camarades. Je vais être obligé de les répéter, faute de local assez grand pour contenir tous les amateurs. Je leur parle des grands souvenirs du passé pour leur rendre un peu de courage. Je leur raconte les croisades, je leur fais un tableau du redressement moral et politique de la France après les guerres de religion. L'année 1944 nous rassemble et nous réjouit autour de plusieurs cérémonies lumineuses. En février, un baptême et une première communion, auxquelles les hommes sont venus de très loin par une bise coupante. Puis, en mai, de nouveau un baptême et 4 confirmations au camp le jour de la Pentecôte. J'ai en effet reçu, en même temps que mon titre d'aumônier général, le pouvoir de donner le sacrement de confirmation. Les hommes n'oublient pas ces petites fêtes, ce sont à peu près les seules de leur vie de prisonnier.
Les nombreuses correspondances que m'impose ma fonction ne me permettent pas d'écrire comme je le souhaite à ma famille. Alors que la démultiplication des bombardements alliés sur le territoire français, notamment à Lyon où se trouve désormais Sœur Odile, m'inquiète particulièrement. Et Robert Garrick, cofondateur de cette si belle œuvre des équipes sociales, que devient-il ? Il y a si longtemps que je n'ai plus de nouvelles. Espérons toujours, les yeux au ciel, ne comptons que sur la providence. Nous ne comprenons pas, mais la foi est notre seule lumière. Ce n'est bien sûr que plusieurs semaines après que nous apprenons la nouvelle du débarquement des Alliés sur les plages de Normandie à partir du 6 juin 1944. Ces nouvelles nous réjouissent et nous redonnent beaucoup d'espoir, mais comme à mesure que l'étau se resserre sur l'armée allemande, la situation des prisonniers se dégrade, nous sommes en même temps inquiets et nerveux. D'autant que de mon côté, après une dernière lettre datée du 28 juillet, je suis sans nouvelles de ma famille pendant plus de 4 mois. Pour démoraliser encore davantage les prisonniers, l'hiver arrive avec son lot de neige et de gel. J'ai la chance d'avoir ce qu'il faut comme vêtements et lainage pour m'en protéger. Les nouvelles continuent de nous arriver de France, mais essentiellement par l'Écho de Nancy et un nouveau journal nommé La France. On y parle avant tout des Brinon, Déat et autres Lédins, membres du gouvernement de Vichy ayant servi avec zèle l'occupant, et cela nous invite donc sans cesse à suspendre notre jugement. Début décembre, je reçois enfin une lettre de ma famille, datée du 28 août, qui me partage sobrement sa joie de la libération de Paris qui venait d'avoir lieu à ce moment-là. Lorsqu'elle me parvient, le moral ici est bien retombé après cette nouvelle réjouissante. Nous espérions en effet une issue plus rapide nous concernant, et après 4 ans et demi en camp de prisonniers, la lassitude se fait pesante pour beaucoup. Les visites au commando deviennent presque impossibles. Quelques rares colis américains parviennent jusqu'à nous et aident à tenir, et nous sommes, grâce à Dieu, encore loin de la famine. Néanmoins, au fond de moi-même, j'éprouve un grave pressentiment. Impression que je partage à ma famille, sans trop m'appesantir, dans une lettre que je trouve le temps de leur écrire. C'est l'avenir de la France qui m'inquiète le plus. Pourrais-je participer à sa résurrection morale et religieuse ? Il m'arrive d'en douter. Le 18 décembre 1944, par erreur je suppose, les Américains larguent 72 bombes sur le camp de Wolfsberg. Une bombe tombe devant la fenêtre de la chambre où je me trouve. Mon confrère, l'abbé Baudouin, qui est à 1 mètre de moi, est tué sur le coup, et pour moi je suis seulement projeté par terre avec les débris de la baraque. Je m'en sors avec quelques blessures et contusions peu graves, mais une fracture du péroné m'oblige à porter un plâtre. Il faut remercier le bon Dieu, car je n'ai été sauvé que par miracle. 46 prisonniers sont morts, dont 18 Français. Si le Seigneur m'a épargné, c'est qu'il a encore besoin de moi pour une mission. Je le prie de pouvoir l'accomplir. Pour le moment, je suis hospitalisé, tandis qu'au camp, l'heure est aux représailles de la part des autorités allemandes. Ma chambre ayant été complètement démolie, mes affaires se trouvent dispersées. Mais ce qui est retrouvé, dont mes notes et ma chapelle de messe, le principal, est rassemblé par des camarades attentionnés. Ils se montrent d'ailleurs très généreux. Je reçois de nombreuses visites à l'hôpital, des cadeaux, ainsi que des colis de la Croix-Rouge. Tout cela me réchauffe le cœur et me console de ne pas pouvoir participer aux célébrations de Noël. Mes contusions à la tête me font moins souffrir, mais la fracture du péroné met du temps à se guérir et courant janvier, je suis toujours à l'hôpital. Qu'à cela ne tienne, ma chambre devient mon lieu d'apostolat. Je plaisante, mais le fait est que mes camarades blessés me demandent souvent des petites causeries d'histoire, ce qui me touche beaucoup, et je leur en délivre volontiers avec joie. Un confrère me porte la communion chaque matin,
je lis et me repose. À la fin du mois, le temps tout de même commence à me paraître long. Je souffre de ne plus pouvoir exercer mon ministère, et plus encore lorsque j'apprends qu'en dehors du camp, l'aumônerie ne peut plus rien faire. Une autre visite vient, je dois l'avouer, attaquer mon moral. Un médecin allemand est envoyé par le bureau disciplinaire pour savoir si je suis transportable, ce qui est confirmé par ce médecin. Mais que signifie cette demande du bureau disciplinaire ? C'est plutôt suspect. Il faut se méfier de tout ici. Comme j'ai déjà vu partir d'ordre supérieur et brusquement 2 hommes de confiance principaux, notre ancien aumônier général, un officier conseil et un médecin-chef, il ne serait nullement étonnant que mon tour vienne. Pourquoi ? Je serais bien incapable de le dire. Je n'ai rien dans mon activité qui puisse éveiller la suspicion. Et où m'emmènerait-on ? Mystère encore. Peut-être dans un nauflague ? Enfin, à la grâce de Dieu. La providence a été bonne pour moi jusqu'ici, j'ai confiance qu'elle continuera. J'écris à ma famille le 28 janvier 1945 pour leur partager cet événement, et je ne sais pas alors que c'est la dernière lettre que je leur adresserai. Cette série de podcasts a été produite et réalisée par le service communication du diocèse de Paris. Elle a été écrite et interprétée par Fitzgerald Berton avec la voix additionnelle d'Étienne Dallaire, principalement à partir de l'ouvrage de Pierre Fernesol, Jean Batifolle, aux éditions Alsatia. L'enregistrement, le montage et le mixage ont été réalisés par Cyprien Truchot. La musique a été composée, arrangée et enregistrée par Cyprien Truchot et Damien Morand.